Vous le constatez, c'est la fuite en avant en France de mesures restrictives en mesures liberticides, en lois contraignantes, en lois contrariantes. Macron poursuit son petit bonhomme de chemin pour transformer le pays en pays de serfs, d'esclaves qui obéiront au doigt et à l'œil à toutes ces injonctions, à toutes ces lubies. Alors la dernière, vous la connaissez, je ne vais pas la développer ici, je vais vous renvoyer sur la plateforme Odyssée où j'ai développé cette question. C'est l'instauration d'un passeport d'un Ausweis, une autorisation de circuler en quelque sorte, passeport vaccinal, sans lequel bien, vous n'aurez plus accès à des lieux ouverts au public, pas les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les salles de gym, tout lieu qui accueille du public et qui, a priori, donc est soupçonné d'être un lieu hautement contaminant. Donc je ne développe pas, je ne prends pas position ici. Je vous invite à aller visionner, si cela vous intéresse, la vidéo plus complète qui met en opposition, bien évidemment, l'outrance macronienne à travers cette disposition, cette imposition, obligation d'un passeport pour circuler, opposition donc à la Déclaration universelle des droits humains qui a été votée par 58 pays le 10 décembre 1948 et qui consacre la liberté de circuler en toutes circonstances. Nulle loi, nul individu ne peut entraver ce droit de liberté, ce droit de circuler des êtres humains. Ce sont des droits fondamentaux. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas développer sur la plateforme YouTube. La plateforme YouTube a des règles qui sont de plus en plus strictes, contraignantes pour la liberté d'expression. Je l'utilise, cette plateforme, jusqu'à ce que la sagesse l'emporte partout et que l'on considère les droits humains fondamentaux plutôt que de considérer les actions d'êtres humains minoritaires qui veulent imposer des règles contre nature à l'humanité. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques, spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, encore une fois, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, altruiste, généreux. J'insiste, je reviens là-dessus, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé et surtout, cultivez le bien-être car tant que vous êtes dans cet état de bien-être, en tout cas que vous affectez au moins de l'être, vous perturbez grandement les mauvaises intentions, les intentions malveillantes de qui vous savez. Et ça l'empêche de progresser rapidement dans les projets funestes qui sont les siens. Avant de conclure, son action est motivée uniquement par la crainte qu'il a de voir arriver l'échéance présidentielle de 2022. Donc il utilise cette crise à des fins personnelles pour sauver sa mise personnelle, pour sauver sa carrière politique. Parce que, là je l'explique dans la vidéo que vous pouvez voir sur la plateforme Odyssée, il est bien évident que une très forte majorité des Français n'a aucunement l'intention de le reconduire à l'Élysée. Et donc, bien au contraire, une très forte majorité de Français entend lui demander des comptes. D'ores et déjà, il y a des actions judiciaires lourdes qui sont engagées contre lui. Ce ne sont pas pour des simples motifs, pour de petites infractions. Ce n'est pas une contravention, à la limite même pas un délit, mais crime contre l'humanité et surtout crime de haute trahison. Voilà ce qui l'attend
un mois après qu'il aura quitté l'Élysée. Donc, il se débat comme un fou, comme un damné, d'abord pour annuler les élections régionales et départementales qui doivent avoir lieu normalement en mars, mais il redoute effectivement la sanction. Vous savez, c'est un sondage à échelle nationale et la sanction, pardon, va être cinglante. Alors ça, il ne veut pas parce que ça va le fragiliser davantage, davantage, déjà qu'il est particulièrement fragile sur le plan politique. Bon, voilà. J'espère que des hommes politiques de premier plan prendront la parole fermement pour alerter sur quand même le danger d'imposer à la population française cet Ausweis de triste mémoire. Voilà, bon vent. Bon vent à tous, où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous et je vous invite à aller visionner cette vidéo sur la plateforme Odyssée.